Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sixtine et sur My Future, comme vous le savez, on a pour but de vous faire découvrir le monde professionnel à travers des professionnels justement. Et aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un de taille, donc vous allez voir juste après. Mais je préfère vous parler un petit peu au tout début pour vous expliquer un peu comment tout cela va se passer. Donc déjà, vous pouvez voir que vous avez un chat. J'ai vu que certains ont déjà trouvé comment l'utiliser et c'est très bien. Le but, c'est de mettre un maximum de commentaires. Bon, pas de spam, c'est pas le but, mais vraiment plus au niveau du métier, au niveau de vos envies aussi, de vos questionnements sur l'orientation ou à voir peut-être comment arriver au métier dont on va découvrir un petit peu l'intitulé tout à l'heure. Donc voilà, je vois bonjour Sixtine, bonjour. Justement, on a Justine qui sera votre modératrice aujourd'hui. Donc elle sera là aussi pour vous répondre dans les commentaires. Si par exemple je mets un peu plus de temps à lire vos commentaires. Il y a aussi du coup Loïc de la régie qui de temps en temps met des petits commentaires aussi. Donc n'hésitez pas à les lire. Le but, c'est que ça reste un petit peu un endroit sympa où on peut tous passer un bon moment et apprendre tous ensemble. Et j'en profite pour annoncer les jeunes qui viennent d'arriver. Donc, on a beaucoup de collèges, beaucoup de lycées. Je vais tous les lire à la suite, mais peut-être que je vais écorcher certains prénoms de collèges. On a le collège Marcel Pagnol, celui du Sacré-Cœur, Les Saules, Renoir qui est à Angers, Jean-Paul Laurens, Belrem, Jean Dasté, Le Sauveur, Georges Brassens. On passe maintenant au lycée. Bonjour au lycée Sud Médoc, le lycée Stéphane Hessel, le lycée Pravaz et le lycée Averroès. Je pense que ça se dit comme ça. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est bien comme ça qu'il fallait le prononcer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints durant ce live métier. Le but, c'est vraiment qu'on passe une heure, vraiment, enfin un peu moins d'une heure, allez, 45 minutes, 50 minutes, tous ensemble pour profiter de tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On va tout de suite voir le sommaire. Ça va nous permettre un peu d'y voir plus clair. Donc, en sommaire, on va commencer par voir en quoi consiste le métier du professionnel d'aujourd'hui. On va enchaîner avec un cas concret, parce que c'est pas toujours très concret, donc autant vraiment aller au fin fond des choses. Ensuite, on va aller voir son parcours, ce qu'il a pu faire, ce qu'il préfère et ce qu'il aime le moins dans son métier, parce qu'il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Et enfin, on va finir sur les clichés et les anecdotes. Sans plus attendre, je pense qu'on peut passer à la révélation du professionnel d'aujourd'hui. Il s'agit de Pouria. Bonjour, comment est-ce que tu vas ? Bonjour tout le monde, eh bien ça va très bien, j'espère que vous aussi. Voilà, je suis Moi, content pour ma d'être là avec vous. Ouais, pour ma part, oui. Et je pense que dans le chat, vous allez pouvoir très vite nous répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de bonjours dans le chat, donc ça fait plaisir. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste ton métier en 2-3 phrases et surtout donner l'intitulé? Parce que je pense qu'on va commencer par les bases. Alors, je suis ce qu'on appelle un infographiste 3D, mais également infographiste 2D, donc j'aborde un peu les deux domaines. Et qu'est-ce que je fais concrètement, on va dire, dans la partie 3D, c'est que je crée des visualisations, des images pour illustrer quelque chose que vous pouvez avoir dans votre tête, une idée, et ça permet de voir en visu exactement à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà, D'accord. si on peut résumer mon travail, ce serait de créer des images en images de synthèse en 3D pour voilà, illustrer quelque chose qui n'existe pas ou qui va bientôt exister. Voilà. Ok, trop bien. Donc ça s'utilise par exemple pour des plans, des choses comme ça, ou pour pouvoir plus facilement se projeter dans quelque chose qui n'existe pas vraiment physiquement. Par exemple, l'univers que je pense qu'un peu tout le monde connaît, c'est l'univers de l'architecture. Donc, quand on a le plan d'une maison sur papier, on aimerait voir un peu à quoi ça va ressembler au final. Moi, je peux intervenir justement dans tout le process de travail pour montrer, on va dire, la maison terminée ou une pièce Trop en bien. particulier. Voilà. Donc, ça permet vraiment de pouvoir se projeter et de pouvoir prendre des décisions, de dire, OK, je préfère mettre du noir ou du blanc sur ce mur. Mais voilà, moi, j'interviens là-dedans. Ah, c'est trop cool, ça permet d'aider à choisir. Donc justement, tu nous as Tout à fait. partagé des photos d'une salle de bain. Donc on va Mhm. pouvoir un petit peu la voir tous ensemble. Est-ce que tu peux nous commenter tout ça? Parce que déjà, c'est trop joli, hein, pour Alors, commencer. merci. Du coup, voilà, pour montrer un peu de quoi je pars et à quoi je peux tendre, c'est que là, le but, c'était un projet perso, donc c'était d'essayer de reproduire une photo
et de la faire complètement en 3D. Donc ce qu'on voit en fait au milieu de l'image, c'est le squelette de la 3D, ce qu'on appelle un filaire, c'est quand on a créé toutes les formes 3D, puisque la 3D se compose de plein de petites choses. On a ce qu'on appelle, là on Ouais, a le c'est des polygone, couches. voilà, ici c'est vraiment des couches telles quelles, et par-dessus, on vient rajouter ce qu'on appelle des textures. En gros, c'est des matières, hein, matière bois, matière Mmh. pierre, etc. Plus tous les jeux de lumière et tout ça en fait mis bout à bout avec les calculs d'image, ben, on en vient à ce qu'on appelle à faire en rendu, c'est générer une image et pour arriver voilà, à ce qu'on cherche à obtenir. Et donc mon but c'était de partir d'une photo et d'arriver dans la 3D. Donc d'ailleurs c'est marrant de voir ces trois images, de se dire quelle est la photo, quelle est la 3D en fait entre les deux, Ouais, bah, c'est de vrai, part et d'autre. Faut poser la question, voir si il y en a allez, qui ont l'œil dites-nous dites-nous dans pour le trouver chat. ça. Donc à gauche, on a la photo d'origine et à droite, c'est OK. la 3D une fois générée. Donc en gros, cette scène n'existe pas. Elle a été créée on va dire de zéro à partir de cette photo. Du coup, le but, c'est d'essayer d'aller trouver Ouais, c'est ça. les détails, etc. Et des choses en fait que l'œil ne voit pas vraiment. C'est le cerveau, on va dire, en fond qui analyse ces petits détails, qui fait dire, on va dire, à Mmh. chacun de ça c'est une photo, ça c'est une 3D. Et bah, Ouais, plus parce que on va dire on travaille ça, bah, plus on arrive à tromper le cerveau et de faire passer une image 3D pour une image réelle en fait. bah, là, c'est vraiment Voilà. bluffant parce que là, c'est vraiment, même le jeu des 7 différences, c'est autant il y a des petites différences qu'on peut trouver, Mmh. mais c'est pas des différences qui nous font dire: «Ah tiens, c'est numérique, quoi». C'est ça, c'est ça. C'est quand même fou. Mais ça, par exemple, tu as mis combien de temps à le faire? Ah, j'ai passé énormément de temps puisqu'en plus, bon, j'en ai profité un peu pour expérimenter certaines choses, apprendre des nouvelles techniques et des choses que, bah, on va dire au quotidien, je n'ai pas forcément l'habitude de le faire. Donc, et c'était vraiment de la R&D presque, hein, à essayer de chercher les petits détails, etc. Mais je pense que j'ai dû y passer, on va dire, 2-3 semaines Mmh. dessus à peaufiner des petits détails, etc. Donc, ça a été un travail, on va dire, de longue haleine, mais au final, voilà, le résultat, ouais, j'étais content de moi, de dire, ok, ça c'est ce que j'arrive à faire vraiment quand je pousse au maximum de mes connaissances. Bah, c'était voilà pour essayer d'obtenir quelque Bah chose ouais, carrément. Et de sympa, voilà. et là, du coup, j'imagine que tu passes par un logiciel. Est-ce que c'est un Voilà. logiciel payant ou un logiciel qui peut être gratuit? Alors, le logiciel que j'utilise, c'est 3D Studio Max. C'est, on va dire l'éditeur, c'est Autodesk. Autodesk, c'est un mastodonte, avec OK. plein de logiciels et cetera, et celui-ci fait partie d'un de leurs packs. Et du coup, voilà, c'est un logiciel, professionnel, du coup, qui est payant, pour les professionnels, mais il y a différents tarifs, voilà, pour les étudiants. Je sais que même il y a certaines écoles où on peut obtenir des licences quasiment gratuites, on va dire, pour des écoles, des lycées ou des voilà certaines formations qui permet du OK. coup de se faire la main, d'avoir le logiciel, on va dire entre guillemets gratuitement et de se dire voilà de vraiment expérimenter et puis bah, plus tard quand on devient professionnel, bah, si tout se passe bien, voilà, on génère un chiffre d'affaires qui permet en gros bah, de pouvoir financer un peu ses licences et Bien de sûr. pouvoir utiliser ces logiciels. Et voilà, il y a plein de petites choses qu'on appelle des plugins, c'est des logiciels annexes qui viennent Mmh. on va dire, se greffer au premier logiciel. Comme des Qui, mises à jour en plus qui permettent de faire plus de voilà, trucs. c'est des petits programmes qui permettent bah, en l'occurrence ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle V-Ray, c'est un moteur de rendu qui permet de générer en gros tout ce qui est calcul d'image, qui permet d'obtenir ces images, on va Mmh. dire, photoréalistes. Donc il y en a plein sur le marché, mais voilà, ça c'est celui que Trop bien. j'utilise à l'heure actuelle. Ouais. OK, et est-ce que tu as des idées, par exemple, où tu connaîtrais des logiciels 3D gratuits que peut-être, les élèves pourraient, s'amuser à Tout à télécharger fait. pour Alors, s'entraîner? il y a ce qu'on appelle Blender, c'est un des logiciels accessibles, etc. Il y avait SketchUp aussi, sachant qu'il y a plusieurs versions. Il y a des versions pro, il y a des versions, on va dire classiques. Donc, ne serait-ce que entre ces deux-là, on peut arriver à faire ce type d'image quasiment. Voilà. Bon, après, faut Ouais. apprendre à l'utiliser, mais oui, il y a des solutions, on va dire gratuites ou vraiment pas chères. Voilà, pour pouvoir commencer à rentrer dans la 3D et Mmh. à bien s'éclater dedans, quoi. Voilà. OK, alors là, il y a des réactions sur le chat. Il y a un «Waouh!» qui dure très longtemps. Il y a «C'est joli, c'est impressionnant, belle photo».
etc. Donc, c'est bien si ça vous plaît. Écoutez, bah, du coup, on sait maintenant grâce à toi qu'on peut tenter de faire des choses, un peu s'entraîner. Bon, j'imagine pas des choses aussi complexes dès le début, mais des petites choses et puis avec les Ah tutos ben, sur on peut internet. commencer, voilà, par des toutes petites choses, hein, et puis, voilà, bah, justement, tu fais bien de le dire, sur internet, il y a des Mmh. tonnes, des tonnes de tutos, pour apprendre à utiliser les bases et cetera. Vraiment, on peut presque, se former de façon, on va dire en solo, chez Mmh. soi, le soir, le week-end, commencer à modéliser des petites choses, je sais pas, sur le téléphone portable, et cetera, et puis, bah, au fur et à mesure, bah, on essaie de pousser la chose un peu plus loin, mais ouais, vraiment, il y a de quoi faire, et on peut vraiment s'amuser là-dedans, ouais. Trop bien. Bah, écoute, on va regarder les autres photos, Mmh du mh. coup, qu'il y a. Alors, waouh! Alors déjà, c'est Mmh. trop joli. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Alors, beh, du coup, hormis l'architecture, il y a, bah, la télé quand on regarde toutes les pubs, j'allais pas dire que la moitié des pubs, il y a de la 3D, mais forcément on les voit pas. Beaucoup de par exemple de pubs qu'on voit pour tout ce qui est voiture, bah, la majeure partie des voitures sont faits, en 3D, dans des décors en 3D, alors c'est tellement bien Mmh. fait qu'on n'a pas on se dit pas: «Tiens, en fait, c'est une Ouais, vraie voiture ou pas, mais voilà. Et après, bah, tout ce qui est pub, bon là, les 2 à gauche, c'était pour tout ce qui est cosmétique, hein, là, en gros, bah, c'était pour simuler un peu c'était de la coloration pour les cheveux, donc bah, mmh. le brief que j'avais eu, c'était, bah, de créer cette espèce de flacon, cette recharge avec des codes couleurs différents, donc voilà pour la pub, en fait. La pub Ouais. utilise également, beaucoup, la 3D. Et à droite, bon, on a, cet avion-là, qui est intégré du coup sur une vraie photo, et le but ici, c'est d'essayer de une fois qu'on a créé la 3D, l'intégration à une vraie photo se fait également très souvent. Et le but, c'est Mmh. d'essayer d'aller rechercher, on va dire, le même type d'éclairage, les mêmes ombres, etc., pour que l'intégration se fasse de façon réaliste. Parce que bon, quelque chose bête, mais le soleil tape d'une certaine façon, donc les ombres vont être à tel endroit. Et si nous, dans notre 3D, on met le soleil à l'envers, bah du coup, l'œil, il va dire, il y a un problème là, Ouais. l'ombre est Ouais, pas le censée malaise. être voilà, on est censé être dans le même sens, et cetera. Donc voilà, c'est tous ces petits détails, qui font que on va avoir une belle intégration, et puis, bah, du coup, donner envie, en fait, hein. Mmh. Faut que ça soit joli, en fait, hein. OK. Si c'est pas beau, bah, c'est pas vendeur, donc Mmh, voilà. c'est un peu comme les images sur Photoshop. En fait, le but, c'est que forcément, si on rajoute, par exemple, sa tête, sur C'est ça, la le corps de quelqu'un exactement. d'autre, si c'est mal intégré, ça va pas être beau. On va pas y croire. Voilà, tout à fait, c'est ça. OK. OK, trop bien. Bah, écoute, je te propose qu'on passe, maintenant au cas concret. Mmh mh. Donc, normalement, on a un petit jingle. Ah, est-ce qu'il y a un jingle ou est-ce qu'il y en a pas? Il y a un jingle. Alors, au niveau du cas concret, tu as pris en exemple un client, qui vient te voir avec, son propre projet Mmh. et contacte par mail ou par téléphone pour prendre la demande. Donc, par exemple, il va t'appeler, au téléphone comme ça et puis Mmh. il va te demander: «Voilà, j'ai un projet, quel problème tu vas pouvoir, rencontrer et quel type de projet il peut te demander de réaliser, par exemple?» Alors, par rapport à ce que je fais, c'est comme je disais, c'est un univers qui est quand même très vaste. Donc, Mmh. ça peut être tout et n'importe quoi. En gros, ce que je disais au tout début, c'est ce que vous avez en tête. Techniquement, je pourrais essayer de le réaliser en 3D. Donc, le but ici, c'est au tout début d'essayer de synthétiser et de rentrer dans la tête du client, parce que c'est pas forcément évident. Chacun a sa propre conception, on va dire, des choses, des formes, et de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas, et cetera. Donc, c'est essayer de cerner au mieux cette première demande, puisqu'en gros tout le travail qui arrive derrière, tout ce qui en découle, bah, ça part un peu de ce premier brief. Donc si on part, on va dire, dans une mauvaise piste, bah, ça peut être problématique, tant en termes de temps, en termes d'argent, et cetera. Donc voilà, le but, c'est essayer de cadrer ce 1er, on va dire ce Cette premier demande. brief, voilà, cette première demande. Et du coup, on va englober plein de choses. On va englober, ça peut être tout ce qui est délai de livraison, parce qu'en général, on peut faire appel à moi pour quelque chose dans des délais très courts, et le client Oui. n'a pas forcément comment dire, Ouais, il ne l'idée sait du temps. pas le temps que ça va prendre. Pour lui, en fait, il va dire: «Oui, faites-moi ci de telle couleur et puis faites-le bouger comme ça». Ben ça se trouve, en fait,
c'est un truc monstrueux en termes de temps de travail, mais le client ne le sait pas forcément parce que bah, voilà, il n'a pas l'habitude de travailler sur ces logiciels-là. Donc, mon but, c'est un peu de le mettre en garde, de dire attention, oui, c'est possible, mais bah, ça va prendre 2 fois plus de temps, ça va être 2 fois plus cher, etc. Donc voilà, on essaie de cadrer un peu tout ce premier contact. Et après, le type de projet, ça peut être voilà, ça peut être pour de l'architecture, ça peut être pour de la pub, ça peut être pour il y en a qui pourraient travailler dans le cinéma. Enfin, c'est Mmh. vraiment extrêmement Mais c'est ça varié et vaste, quoi. Donc, c'est ça qui est super dans ton métier, c'est que tu t'ennuies jamais, en fait. C'est jamais les mêmes projets. J'imagine que tu te spécialises dans plein de domaines différents et tu apprends un peu tous les jours. bah, c'est un peu l'avantage de travailler, on va dire, à son compte, puisque Mmh. en fait, ça me permet de faire bah, tout on va dire, dans la chaîne de production, parce que comme j'expliquais un peu tout à l'heure, il y en a qui peuvent faire de la modélisation 3D, c'est-à-dire en gros, ils font les formes, la forme 3D, mais ils s'arrêtent là. Après, ils passent le travail au collègue qui va faire les textures, mettre les matières, etc. Il y a une autre personne qui va être chargée de faire les animations, une autre personne qui va faire tout ce qui est lumière, etc. Donc en fait, moi, vu que je travaille tout seul, ben, je fais tout ça on va dire de zéro jusqu'à la livraison du projet. Donc ça me permet de voir plein de choses différentes. Et chaque projet est différent. Donc effectivement, non, je ne m'ennuie pas au jour le Ouais, c'est jour. le bon côté. Ouais. Et alors, par la suite, après, qu'est-ce que tu vas être amené à faire? Bah, alors, une fois que j'ai pris ce brief, en général, je vais travailler par étapes. C'est-à-dire que je vais commencer à dégrossir le projet. Admettons, bah, je vais travailler sur des formes, on va dire, plus ou moins simples, etc. Et ça va être un jeu d'aller-retour avec le client pour essayer de valider ces étapes-là et avancer. Et ce qui est donc très important, c'est que c'est ces validations parce que ça permet de se dire, OK, cette étape, elle est finie, je reviens plus dessus, je continue. Mmh. Parce que malheureusement, bon, ce qui peut arriver de temps en temps, c'est que le client change d'avis en cours de route en me disant en fait oui la forme je la voulais triangulaire, mais en fait je la préfère carrée. Bah, oui, Oh mais là sauf que là. du coup tout a été fait sur cette première base, donc faut vraiment mettre en garde le client de se dire attention là à partir de cette validation, si on revient en arrière, ben, on jette un jour, 2 jours, une semaine de Ouais, c'est ça. travail et on repart de zéro. C'est ça. Donc, Et faut du qu'il coup, soit conscient et les conséquences que ça peut avoir au ça niveau coûte plus cher. timing, au niveau budget, Mmh. etc. Donc voilà, en gros, il ne faut pas hésiter vraiment à mettre on va dire, des barrières et des Mmh. garde-fous en disant attention, là, si vous Ouais. dépassez, ça, voilà. Donc comme ça, au moins, tout le monde est prévenu et il peut pas venir dire ah bah oui, mais vous n'avez pas dit que si je refais Ouais, tout, c'est ça. voilà. Donc au moins, on se passe bien Oui, et de ces puis problèmes. Ouais. je rebondis sur ce que tu dis avec aussi bah, le deuxième point, bien communiquer. J'imagine que ça, c'est super important. Parce que Oui, du coup, là, enfin, c'est toi le seul intermédiaire avec tes clients. C'est ça qui est oui, compliqué. Dans une grosse boîte, encore, pourrait y avoir d'autres intermédiaires, mais là, tu es seul. oui. Donc, c'est quelque chose qui permet la liberté, mais c'est aussi quelque chose où il va falloir un peu faire attention parce que tu es sujet à toutes les humeurs des clients, j'imagine. C'est ça, on est obligé de s'adapter en fonction de chacun. Des fois, on prend sur soi pour voilà, parce que le client, même si on l'a prévenu que fallait pas faire ça, bah il le fait quand même. Donc voilà, c'est vraiment une entente cordiale qui se met en place. Bon, après, les relations sont plus ou moins différentes avec les clients, etc. Mais voilà, vu que je suis tout seul, je suis en charge de tout, donc il faut vraiment essayer de penser au plus de choses possibles. Vaut mieux plus que pas assez. Mmh. Donc, Ça va. et souvent, alors en tant que freelance, même si moi je suis en direct avec mon client, ça se trouve, c'est un sous-traitant déjà de base. Donc en fait, je me retrouve à être sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant, et les validations remontent vraiment, on va dire, sur la chaîne tout à fait en haut. Donc Mmh. bah, malheureusement, des fois, j'ai eu des surprises de bah, ok, ça allait très bien, on va dire, à mon client direct, sauf que bah, une fois soumis au client final, bah, finalement, c'est pas ça. Ouais, ouais, c'est Donc ça. bah, ça revient, etc. Donc voilà, faut essayer de trouver un juste milieu sur comment procéder, Mmh. mais voilà, faut essayer d'être le plus carré possible dès le départ, Mmh. et, Puis et faire ça bien évite bien des piloter. problèmes par la suite, quoi. Ouais, Voilà. j'imagine. Alors dans le chat, on a une question qui te dit, qui sont les clients pros ou particuliers? Alors, on va dire, je travaille quasiment que pour du pro, on va dire à 95% du temps, c'est que des professionnels avec qui je travaille. Ça s'est fait, je pense, un peu pas le hasard, mais j'ai pas eu vraiment de demande de particulier pour des projets, alors que je pourrais très bien avoir quelqu'un qui, bah, justement, qui est en train de faire construire sa maison et qui souhaiterait bah, faire des essais de différents types de carrelage chez lui, etc. Mmh. Je pourrais très bien
lui proposer des solutions. Mais je pense que la contrainte budget pèse pour beaucoup parce que imaginez, vous faites construire et vous avez, je dis n'importe quoi, 10 000 euros de fourniture, etc. Si moi je vous demande 1 000 euros juste pour faire des images 3D, vous dites pour 1 000 euros, je préfère acheter je sais pas quoi pour la maison. Donc Oui. faut que le projet soit vraiment un projet d'envergure pour que le budget, on va dire, utilisé pour faire de la visualisation 3D, que ça en vaille le coup en fait. Donc Bien c'est sûr. peut-être pour ça en fait que les particuliers me sollicitent peu ou pas, parce que c'est vraiment des demandes assez précises. Donc, mais bon, je pourrais, si jamais j'ai des demandes, pourquoi pas, oui. Ok, on saura vers qui se tourner si on se pose la question. C'est ça. Et justement, on va pouvoir passer à la suite parce qu'il y a une question qui te demande comment est-ce qu'on devient infographiste, et je pense que c'est le bon moment de passer un petit peu sur ton parcours. C'est parti pour le jingle parcours. Alors, du coup, tu étais un élève dans la moyenne. Tu as passé un bac général plutôt scientifique et tu rêvais de travailler dans les jeux vidéo. C'est ça. Ça, c'était on va dire mon parcours. Une fois arrivé au collège, en fait, pour moi, j'ai toujours voulu faire de l'infographie 3D et principalement pour travailler dans des gros studios de jeux vidéo. Voilà. Et justement, à cette période-là, tu jouais à quoi comme jeu vidéo? C'est quoi qui te faisait rêver? Oh là là, à l'époque, je pense que je devais beaucoup jouer à Counter-Strike. Je pense que ça va en faire parler plus d'un. Et c'était vraiment tous les jeux jeux PC principalement. J'avais pas de console, mais tous les jeux PC, les Civilization, les Baldur's Gate. D'ailleurs, il y a un nouveau qui est sorti et j'y passe beaucoup trop d'heures dessus. Ah, Mais, c'est une passion qui t'a pas quitté, quoi. Non, voilà, c'est resté là. Et du coup, à l'époque, en troisième, c'était dans quoi je dois m'embarquer pour arriver à mes fins. Et quand je suis passé voir la conseillère d'orientation, etc., du coup, j'ai dit voilà, je veux faire des jeux vidéo, etc. Et malheureusement pour moi à l'époque, les jeux vidéo, c'était pas franchement quelque chose de très répandu. Et je sais pas si la conseillère d'orientation en question savait exactement ce que c'est. Elle a dû regarder dans un bouquin. Elle a dit ok, bon, t'es derrière un ordinateur, donc ça va être l'IT informatique. Donc, c'est pour ça qu'on m'a orienté vers le fameux bac S pour aller faire IUT informatique et potentiellement derrière faire des jeux vidéo. Sauf que du coup, avec le recul, je me dis que c'était pas du tout la voie, on va dire, voilà, c'était pas le bon chemin à prendre. Si c'était à refaire, je pense vraiment qu'une fois après la troisième, si on s'oriente vers un parcours plutôt orienté, on va dire, art, alors art plastique, art appliqué, qui touche de près ou de loin au dessin, ça va déjà donner une grosse base, ne serait-ce qu'au niveau, comment dire, vision et visuel. Donc, parce que le logiciel, que ça soit 3D Studio Max, Blender ou un autre, c'est un outil. Donc un outil, on peut très bien l'apprendre, voilà. Oui, c'est Alors ça, que c'est plus la savoir, création et puis c'est savoir ça. comment tourner les choses. Savoir dessiner, avoir l'esprit créatif, en fait, c'est quelque chose qui s'entretient et voilà, si on commence déjà dès le collège à s'intéresser là-dedans, derrière ça peut ouvrir des voies beaucoup plus facilement et ça forge l'expérience puisque mine de rien, tous les années entre collège et lycée, ça représente pas mal d'années. Donc si pendant ces années-là vous ne serait-ce que les soirs, vous prenez un bout de papier, vous gribouillez des trucs, manière de pratiquer, au final, je pense que ça peut être que bénéfique par la suite. Donc, bien sûr. Et donc après, je suis arrivé, j'ai eu mon bac S quand même. Ça a été un peu galère au niveau de certaines matières. Les maths, c'était pas du tout mon truc. Mais bon, je compensais avec la bio, etc. Donc bon, mine de rien, moi j'ai quand même eu mon bac S. Et après ça, je me suis retrouvé de dire ok, faut que j'aille faire mon fameux IUT informatique. Sauf que j'ai pas été pris sur l'IUT que j'avais postulé parce que justement mon niveau de maths était quand même pas terrible. C'est bon. Et je me suis retrouvé un peu, on va dire, à défaut en langue étrangère appliquée en LEA. Oui, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, mais vu que je parlais anglais et espagnol, je me suis dit bon, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose où je suis à l'aise. Donc je me suis embarqué là-dedans. Donc je suis allé quand même jusqu'à la maîtrise. J'ai eu ma maîtrise. Ça, 4 ans, Voilà, 4 ans. Et sorti de là, j'étais là,
ok, c'est pas, moi je veux faire je veux faire de l'infographie. Donc, et entre-temps, sur Toulouse, il y a des écoles qui se sont implantées, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste une école qui faisait ça. Ok. Et j'ai pu reprendre des études vraiment, pour le coup, en infographie. Donc j'ai fait 2 ans. Une première année vraiment axée, on va dire, plus sur le papier, La théorie. dessin, voilà, théorie, etc. On était peu derrière le PC. Et la seconde année, voilà, là, on a touché vraiment un peu au logiciel, etc. Et ça m'a permis vraiment du coup de mettre un pied à l'étrier, de Ouais. me lancer là-dedans, sachant que en parallèle, durant justement ces années fac, etc., moi, j'avais déjà commencé à faire de l'infographie de mon côté, justement avec les tutos, etc. D'accord. Manière parce que j'aimais ça en fait. C'était au lieu Un de jouer à loisir, ouais. Baldur's Gate pendant 2 heures, je me mettais derrière mon ordi et puis je modélisais des tutos, etc., des trucs qui me plaisaient. Donc voilà, j'avais déjà un pied dedans, donc ça m'a aidé Mmh. par la suite, quoi. Et OK. puis voilà, et sorti de là, j'ai peu de temps après. Alors j'ai eu de la chance de pas trop galérer, on va dire à l'époque pour trouver un travail. J'ai dû mettre, je crois, 6 mois à trouver mon premier poste. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans un tout petit studio en tant qu'infographiste 3D et j'y ai passé 4-5 ans environ. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai vraiment fait mon expérience là-dedans au niveau des process de travail, etc. Des choses que, entre guillemets, on m'avait appris ou pas appris du coup au niveau cours, et Oui. de se confronter vraiment, on va dire, à l'univers du travail et des choses qu'il faut faire ou surtout pas faire. Voilà, donc et sorti de là, un peu plus tard, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas essayer de me lancer, en tant que freelance», donc et voilà, là, ça va faire une dizaine d'années maintenant que je travaille en tant que Mmh. freelance, Bah, c'est donc un sacré voilà. parcours, hein. C'est Parcours un sacré un peu en yo-yo, voilà, mais Ouais. bon, voilà. J'en profite pour juste, passer un sondage dans le chat si, vous voulez nous dire, vos jeux vidéo préférés, ceux, pour lesquels, que vous préférez jouer, en tout cas sur vos temps de loisirs. Et pour revenir un petit peu, à ta présentation, qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de te lancer à ton compte? Pourquoi avoir pris, cette décision? Alors, à la base, j'étais pas du tout parti pour me lancer en tant que freelance. Quand on va dire, quand j'ai quitté la boîte dans laquelle je travaillais, mon but c'était de retrouver un emploi de salarié dans la région toulousaine, etc. Bon, après, j'avais envoyé des CV un peu à droite à gauche, malheureusement pas de retour positif. Mmh. Et j'avais des amis qui avaient monté leur boîte, et en gros ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu essaies pas de te lancer en tant que freelance? De toute façon, tu perds rien avec les statuts d'auto-entrepreneur, etc. Allez, voilà, il y a quand même de gros avantages de pouvoir se lancer sans avoir peur de pas réussir», puisqu'en fait, au tout début, quand on ne fait pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge, il n'y a rien, et on n'est que très peu taxé. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc et ils ont commencé à me donner un tout petit peu de travail au début, manière 2, et Mmh. puis au fur et à mesure, ça a été un peu coup de chance, on va dire, les bonnes connaissances au bon moment, et puis commencer à travailler pour eux, et ainsi de fil en aiguille, en fait, Mmh. Ça s'enchaîne. l'activité, voilà, a grossi, a enchaîné, et du coup j'en suis là aujourd'hui. Donc, mais Trop bien. c'était pas le premier, on va dire, Ouais, c'était pas ce que tu avais réellement prévu sur, non, non, pas c'était du pas tout. ton Ouais, ouais, premier choix, quoi. c'était exactement, ouais, tout à fait, ouais. OK. Bon, bah, super. Alors, on a pas mal de questions. D'ailleurs, on répond déjà à ma question, ça fait plaisir. Il y en a qui disent Fortnite, d'autres Roblox. Alors Roblox, je crois que c'est vraiment, le truc tendance en ce moment. Je vois ça Je connais absolument pas du partout. tout. Ah ouais, tu connais pas? Non, ça me dit Je sais rien. que j'ai mon neveu qui joue énormément sur Roblox. C'est de ce que j'ai compris, donc dites-moi dans les commentaires si je dis pas de bêtises. C'est un jeu qui comporte plein d'autres jeux. Et tu peux même créer tes propres jeux, en fait, les coder, etc. D'accord. Et du coup, c'est hyper tendance au collège et au lycée. Donc, ça Ok. m'étonne pas de le voir là. Sinon, oui, alors on te demande comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter. Est-ce que par exemple tu as un site internet ou ce genre de choses? Peut-être que Directement sur mon faire un stage. site pro, sur Swordedge, il y a un formulaire de contact, donc voilà, si vous avez des questions ou Ok. autres, Faut n'hésitez pas pas. hésiter. Voilà. Ok, bon, bah, super. Il y a Justine, modératrice, qui va pouvoir vous mettre le lien, comme ce sera plus simple pour vous d'y accéder. Il y a une autre question. Avez-vous eu d'autres expériences professionnelles avant de travailler dans un studio en infographiste 3D? Donc, tu as répondu déjà un petit peu.
Alors oui, entre-temps, en fait, on va dire, quand j'étais à la fac, j'ai travaillé en tant que vendeur informatique à la Fnac. Donc toujours dans le milieu de Ouais. l'informatique, mais pas forcément. Voilà, donc ça a été, on va dire, un peu voilà. En Mmh. extra, je faisais ça. J'ai fait du télémarketing aussi pendant un moment. Je suis allé castrer le maïs les étés Ouais, quand tu j'étais plein de plus boulots. jeune. Donc voilà, des petits boulots en fait, manière de se faire un peu d'argent de poche et puis pouvoir voyager, s'acheter une guitare. Enfin voilà, les choses que j'ai Mmh. fait quand j'étais plus jeune, quoi. Trop bien. On a une autre question, ensuite on va passer à la suite, qui te demande: est-ce que votre ordinateur a une configuration spéciale pour faire ce type de métier? C'est une question intéressante. Oui, alors j'allais dire, ça peut être un ordinateur gamer plus plus. Il y a certaines choses, on va dire. Alors, je vais peut-être rentrer dans les détails, mais au niveau Mmh. de la mémoire vive, par exemple, bah là, j'ai 64 gigas d'installés. En général, pour le 99,9% des gens, ça ne sert strictement à rien. Ouais. Et du coup, moi, mes logiciels, bah, sont tellement gourmands en mémoire que bah, je les utilise. Donc, on va dire, on peut considérer qu'un ordinateur gamer haut de gamme peut faire largement l'affaire pour travailler la 3D, faire des rendus, etc. Donc voilà, donc c'est un gros PC qui peut tourner du coup en même temps pour faire des jeux vidéo. Du coup, ça peut être aussi l'excuse d'avoir un Ouais. gros PC pour pour pouvoir jouer. Mais je travaille Et, avec quand même beaucoup. et est-ce qu'un ordinateur portable, c'est suffisant, même s'il est gamer, etc., ou ça peut Alors, être compliqué? il y a quand même des PC portables qui sont costauds, mine de rien. Mmh. On peut très bien faire de la 3D. Disons que si jamais il y a quelqu'un un portable, bah c'est la taille de l'écran qui va Ouais. être un peu embêtante, mais rien n'empêche d'avoir le PC portable et de le brancher Mmh. sur un grand écran quand on est chez soi, avoir son clavier souris, et puis du coup ça fait office de deuxième écran. D'ailleurs, je travaille avec deux Ouais. écrans et c'est vraiment c'est ce qu'il faut presque. Enfin, en termes de fluidité de travail, c'est Ouais, beaucoup ça change la vie. plus. Voilà, ça change la Ouais. vie. Mais un gros portable aussi, ça peut très bien suffire aussi, hein. Mmh. Ok, bon, bah très bien. Écoute, je te propose qu'on passe à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu le moins dans ton métier, parce qu'il faut aussi en parler. Let's go, on y va. Alors, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais bon, j'imagine que ça C'est coule ça, de source, faire un métier de passion. C'est exactement. important. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un métier passion, donc moi, je touche du bois, je fais ce que j'aime, donc effectivement, quand je me réveille le matin et qu'il faut travailler, je me pose pas la question de ah oui, faut que je fasse ça encore. Bon, après, certains Mmh. projets peuvent être plus passionnants que d'autres, mais globalement, c'est vrai que je fais vraiment un métier que j'aime, donc et je pense que ça se sent sur mon travail aussi, parce que j'essaie des fois peut-être d'en faire je fais peut-être un peu plus que ce qui est prévu, parce que bah, je vais chercher la petite bête et je le fais pour moi parce que j'aime bien. Donc Mmh. voilà, c'est vraiment ce côté passion, hein, tout simplement. Mmh. Et après, bah voilà, on le voit, c'est le fait d'être freelance, ça me permet de m'organiser dans mon temps libre, au niveau de mes horaires de travail, etc., de faire un peu ce que je veux. Le but, c'est Mmh. que le client soit content, qu'il ait son projet à temps, et donc le projet, que je le fasse en une journée de 12 heures ou que je le dilue sur C'est X ça. journées de 2 heures, ça revient au même. Le client, forcément, il ne sait pas. Moi, je travaille à ma façon. Donc, bah, ça permet de Mmh. s'organiser sur son quotidien. Donc, Ouais, et c'est vrai puis que ça, c'est un gros avantage, quoi, pour moi. j'imagine que aussi, bah, du coup, tu fais du télétravail et du coup, Bah, bah, ça voilà. apporte une liberté aussi. Voilà, je travaille de chez moi directement, donc je change de pièce, je suis dans mon bureau et puis je suis dans le Ouais, salon quand j'ai pour terminé. varier. C'est Donc ça. après, ça peut avoir aussi le côté inconvénient parce que du coup, on est à Mmh. la maison, bah, on n'a pas vraiment de coupure entre le milieu Ouais, professionnel et le milieu, on va dire, le côté privé. Donc bah, le travail est là un peu tout le temps. Parce que comme je le dis à mes amis, hein, c'est soit tous les jours dimanche, soit tous les jours lundi. Donc c'est si j'ai ça. pas de travail, bah j'ai pas de travail si dimanche. Sinon, il y a C'est pas de ça. jour férié, il y a pas de vacances. Bah, si je pars en vacances, en gros, je travaille pas, donc je fais pas du chiffre d'affaires. Donc il y a toutes ces choses là, on va dire Ouais, à faut prendre un être peu ouais, faut avoir en compte, vraiment, quoi. faut bien y réfléchir justement et il faut avoir la tête froide du coup quand on se C'est lance à ça, son compte parce qu'au début on peut se dire: «Trop cool, tous les jours, je pars en vacances» et au final c'est on se rend compte ça, qu'il y a rien qui rentre et qu'il y a des charges à exactement. payer et que c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc Et puis et la deuxième chose, j'imagine, comme là on voit dans ce que tu aimes le moins, c'est la solitude aussi. Donc bah, on est derrière son PC un peu H24. Les clients, on va dire 95% du temps, c'est email ou téléphone.
c'est très rare que je me déplace. Je peux me déplacer pour prendre, on va dire, des gros projets ou des gros briefs où il faut vraiment discuter de face à face. Mais Mmh. effectivement, on est un peu dans son coin à travailler. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir, on va dire, des activités à côté, que ça soit sportif, les amis et autres, voilà, pour un peu décompresser et puis voir du monde. Donc Mmh. voilà, c'est ce côté un peu solitaire du métier. Et puis après, voilà, le côté, ce qui peut, je pense que c'est un des gros points, c'est le fait de ne pas savoir si demain va y avoir des projets ou pas. Donc moi, disons que j'ai de la chance de travailler avec des grosses boîtes qui me sollicitent assez souvent. Donc je sais que si cette semaine j'ai rien, potentiellement la semaine suivante, j'ai un projet qui va rentrer, ainsi de suite. Mais c'est pas Mmh. sûr. Ouais, c'est Il est jamais sûr. arrivé que pendant un mois j'ai rien, donc là du coup on se pose des questions, on dit quand même Il y a le stress. voilà, il y a un peu de stress derrière, donc ça peut être compliqué à gérer. C'est ce côté de ne pas savoir en fait si dans 2 semaines il y a un projet, si l'argent va rentrer par la suite. Donc c'est Mmh. voilà, c'est le côté un peu compliqué, ouais. Je comprends. Voilà. Bah, écoute, on va avancer encore et on va passer du coup, aux clichés et anecdotes sur ton métier. C'est parti. Du coup, tu m'as dit que tu entendais parfois l'infographiste, c'est vraiment le cliché de l'artiste perché, associable et mal habillé. Rien que ça. C'est un peu ça. C'est Ça, pas ça, mal, ça, hein? ça- c'est super, la bonne image de l'infographiste. Non, forcément, qui dit infographiste dit un peu artiste sur les bords. Et en général, on peut avoir ce cliché voilà, de Mmh. l'artiste vraiment Ouais, dans son perdu. pur jus, un peu, voilà, un peu perché, et puis qui a du mal à communiquer avec les gens. Alors qu'au contraire, c'est vraiment, si on n'arrive pas à communiquer en tant qu'infographiste, ça peut être très compliqué. Donc, mais Mmh. on le voit des fois dans des reportages, etc., où les gens dans des studios sont habillés un peu, comment dire, on sort vraiment du costard cravate, quoi. Pour le coup, on est vraiment à l'opposé. Donc ça peut être un peu le cliché, on va dire, de l'infographiste et qui en plus travaille tout seul dans sa grotte et qui ressort de temps en temps pour pour aller voir les gens. Donc non, ouais, voilà, c'est peut-être voilà, des clichés que j'ai entendus un peu à droite ou à gauche, mais bon, je vous rassure, Non, c'est pas j'entends. forcément vrai, quoi. Donc Ah bah, tu étais là pour me le prouver, ça rassure. voilà, exactement. OK, j'en profite pour citer un petit peu parce que là, on m'a répondu pour, les jeux. Donc alors, est-ce que toi, ça te dit quelque chose? On parle, bon, de FIFA, j'imagine que tout le monde voit, Forcément, GTA, oui. tout le monde connaît. Ouais. The Forest, je connaissais pas. Tu as, Toca Boca, je connaissais pas du tout. Non. Call of Duty, bien sûr, Roblox, Fortnite et Hello Nightbourg, atelier du jeu vidéo ici. OK. Bon, bah, ça fait pas mal de trucs. C'est Bon, pas un bon panel, quoi. ça fait un bon panier. Je pense que là, du coup, bah, c'était Fabrice. Bah, Fabrice, je pense que tu travailles bien en dehors de tout ça sur les jeux vidéo. C'est bien. Donc, pour revenir à toi, du coup, tu me disais en anecdote, j'aime travailler de nuit. C'est vrai que ça, c'est le côté mobile des horaires. C'est ça, le fait que je puisse m'organiser un peu, depuis tout le temps, en fait, j'aime ce décalage, de pouvoir travailler la nuit. Alors, je trouve que le temps s'arrête un peu et on n'a plus de distraction. On n'a pas, les coups de téléphone, les machins, sur Facebook ou Instagram ou autre, voilà, ça se met pas à jour, il y a plus rien. Donc en fait, Mmh. ça me permet vraiment de rester concentré sur ce que je suis en train de faire, et puis, voilà, d'avancer, on va dire, rapidement sur mes projets. Alors quand je parle de nuit, c'est pas 11 heures du soir. Moi, en général, mes horaires, c'est plutôt, je me lève, il est 11 heures midi et je me couche, il est 4-5 heures du mat. Donc c'est Mmh. vraiment un côté un peu décalé. Et d'ailleurs, les clients au début, les nouveaux avec qui je travaillais, admettons, ils me donnaient un brief l'après-midi, il est 16 heures, et puis admettons, il y en a pour une journée de travail. Ils recevaient le travail, enfin la livraison, le lendemain matin, eux, quand ils arrivaient au bureau à 9 heures. Et du coup, ils comprenaient pas, ils disaient, mais comment ça se fait que Ouais, il y a une c'est journée clair. de travail, mais donc du coup je leur explique, j'ai dit voilà, j'ai même bossé de nuit, etc. Donc du coup c'était devenu l'anecdote un peu de ah oui d'accord, c'est comment tu fonctionnes. Donc ça a des avantages parce que ça permet eux ils terminent leur journée de travail et puis moi je continue leur journée de travail, donc presque que il y a une Oui, bah, certaine on va comme dire si on un certain travaillait plus, quoi. avantage, et puis voilà, on avance plus vite sur les projets, quoi. Donc ouais, ça C'est c'est ça, l'anecdote me concernant. Ouais. c'est pratique.
Et d'ailleurs, là, je lisais aussi le chat. Je me rattrape. Fabrice, c'était le nom de l'enseignant qui dit « Ce sont mes élèves ». Désolé Fabrice, pardon les élèves de Fabrice. Je sens que tout, en fait, voilà, c'est vraiment le panier, c'est pas une personne. Du coup, c'est, à mon avis, chaque élève a répondu D'accord. comme il le souhaitait. Bien que je pense que tout le monde a pu un peu tester tous ces jeux. Bref, du coup, si vous en connaissez pas, n'hésitez pas à les noter pour tenter lors de votre week-end. Sinon, on a demandé sur le chat aussi, je n'arrive plus à retrouver la personne qui l'a demandé, mais c'est pas grave, j'ai retenu la question. On te demandait les qualités et les défauts à avoir et à ne pas avoir. En tant qu'infographiste, alors les qualités, c'est l'écoute, je pense déjà, pouvoir vraiment écouter et analyser les demandes. Ça permet vraiment de cerner les choses et puis d'avancer très vite. Je pense qu'il faut être très rigoureux dans son travail, essayer, enfin moi je suis perfectionniste dans l'âme, donc j'aime bien que les choses soient bien faites, mais les clients aussi sont du coup d'autant plus contents que quand ils récupèrent leurs images ou les projets, que ça soit carré, nickel. Ça permet vraiment presque de fidéliser quelqu'un quand on respecte les délais de livraison et que le projet est bien réalisé, bien fait. Bah déjà, on a fait 90% on va dire, du travail de la Ouais, fidélisation. bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose vraiment très important d'être carré, propre, nickel, et les gens sont très contents en fait en général derrière. Donc ça, c'est on va dire un des points forts à mettre en avant sur son travail. Et du coup, l'autre question, c'était, il y avait ça, mais il y avait un autre truc que tu me disais. Et les défauts à ne pas avoir. Alors, c'est un Ça, peu le truc à l'opposé, c'est les délais de livraison. Si on commence à avoir du retard et de façon, on va dire, récurrente, en général, ça va faire fuir le client. Vous avez peut-être travaillé ensemble sur un projet, mais s'il y en a un autre par la suite, il sera peut-être réticent à revenir te ressolliciter parce que il va se dire ah ben non, il m'a dit pour lundi, mais c'est lundi suivant, donc voilà. Ça je pense que c'est un peu rédhibitoire. Et après, moi, non, c'est ce qui me vient en tête là, en termes de défaut vraiment, c'est ça, c'est ne pas respecter en fait, tout ça, ouais. Ok, merci. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à participer, à dire si c'est un métier qui vous intéresse, si peut-être ça va vous donner des vocations. Donc ça fait toujours plaisir. Je regarde un petit peu les commentaires qui arrivent un peu au compte-gouttes. En tout cas, écoute, on arrive à la fin de cette présentation. Est-ce que tu as, par exemple, des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour laisser un dernier mot? Alors, un conseil, c'est si vraiment vous voulez vous lancer dans le milieu de l'infographie 3D ou 2D, c'est on va dire de commencer à pratiquer dès maintenant. Même si c'est des petites broutiques où vous dites non mais ça sert à rien, etc. Non, au contraire, en fait, ça va vraiment, je pense, vous donner un petit plus parce que bon, mine de rien, c'est un milieu qui est quand même extrêmement compétitif. Il y a beaucoup de personnes sur le marché et on va dire peu de retenue derrière. On entend toujours ces grosses boîtes. Alors, c'est les écoles du coup, les Gobelins ou autres, où il y a une sélection farouche vraiment à l'entrée. Donc, ça peut faire rêver de se dire oui, je vais travailler chez Pixar ou chez Blizzard ou des gros studios enfin, je parle de jeux vidéo, mais faut se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, et donc faut se donner les moyens vraiment de, de, de D'y pratiquer aller à fond. Oui. et voilà, d'y aller vraiment à fond, et sachant que maintenant, plus on va, plus il y a des ressources internet, c'est vraiment il y a vraiment tellement des tutos, des aides, etc. Donc on peut presque se former avant même d'arriver à l'école, d'avoir un niveau presque de fou, et ça va vraiment vous avantager. Donc faut se dire c'est ça, si vraiment c'est une vocation et que c'est un métier passion, de vraiment bosser, et pour pas être déçu derrière, parce que malheureusement ça peut être compliqué de se dire oui, j'aime faire ça, mais je me suis pas donné les moyens et je réussis pas derrière. Voilà, donc tant que vous avez le temps devant vous, allez-y, foncez, et voilà, faites les choses vraiment à 200%, et vous me remercierez par la suite en disant ah oui, heureusement que j'ai commencé il y a quelques années, ça m'a donné un petit avantage sur tel ou tel pour les sélections. Donc voilà, si j'ai un C'est conseil à ça. donner, c'est sûr. Ouais.
OK, bah, merci beaucoup. Là, justement, il y a le fameux Fabrice qui nous dit qu'il y a 5 élèves de sa classe qui sont intéressés par ce métier en 5e, donc pourquoi pas? D'accord. Ça se trouve, tu as Bah, super. démarré des vocations. En tout cas, ça fait super plaisir de vous faire connaître un petit peu, les métiers comme ça. Et bah, écoute, merci beaucoup d'avoir Avec accepté, plaisir. heu, Merci à vous. partager un peu tout ton savoir. Moi, j'ai appris plein de choses, je pense que vous aussi. D'ailleurs, j'en profite pour donner un grand pouce pour justement la modération, parce que j'ai vu que c'était assez mouvementé dans les commentaires. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter certains élèves pour leur imagination, pour les noms, les pseudos avec poulet pané, saumon à la nette ou encore double monstre. C'est voilà, c'est des choses très sympas à voir au quotidien. Et merci beaucoup à ceux qui ont posé des questions. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler un peu plus ensemble, et puis de pouvoir réagir aussi avec chacun nos avis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain live métier ou encore une visite virtuelle. N'hésitez pas à regarder sur le site internet si vous voulez plus d'informations. Et en attendant le prochain rendez-vous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir.